Principale puissance au sein de l'OTAN, les États-Unis donnent le ton de l'alliance. Pendant les 4 années du mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, les alliés se sont interrogés sur l'avenir de cette coopération militaire, mais le sommet de lundi à Bruxelles a balayé les doutes et ramené le sens de la diplomatie et de l'unité. Toutefois, les interrogations n'ont pas totalement disparu concernant l'engagement de Washington à long terme et sur les nouvelles menaces internationales. Je pense qu'il y a une continuité sur certaines questions critiques entre les années Trump et le début du mandat de Joe Biden. La Chine, par exemple. Je pense que le langage employé aujourd'hui est très proche de celui que l'on a entendu ces dernières années au siège de l'OTAN. Et je dois dire que même si le style était difficile et perturbant, l'équipe américaine précédente était en partie juste quand elle présentait la Chine comme le nouveau défi qu'il faut relever ensemble, Européens et Américains. Si l'Alliance continue de présenter la Russie comme le principal défi, les cyberattaques et les menaces non conventionnelles sont de nouvelles sources de préoccupation pour l'OTAN. Ces dangers potentiels pourraient entraîner le recours à la défense collective des alliés. Toutes les cyberattaques ne sont pas semblables à des menaces militaires. Une attaque qui dégrade un site internet ou écrire des graffitis sur une page web jusqu'à son nettoyage n'a rien à voir avec un rassemblement de troupes à une frontière. Je pense que le point qui pourrait entraîner le recours à l'article 5 est lorsqu'il pourrait y avoir des effets ou des effets similaires à ceux d'une attaque militaire, où les infrastructures sont touchées et où les citoyens sont en danger, voire tués. Les structures pour répondre à ces nouvelles menaces ne sont pas encore clairement identifiées. Face aux écarts technologiques entre les alliés, l'OTAN pourrait envisager de riposter par des moyens plus conventionnels.